paysage de secondes. T'arrives pas vraiment à te situer dans le lieu, c'est cool. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment ça. C'est vous montrer le lieu comme ça en direct, passer comme ça dans des passages. Des fois, on se fait chier, il y a des rues vides. Mais je trouve ça plus sympa de pouvoir visualiser un peu, cartographier tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit. Et si on voit des gens, on peut leur parler pendant 3 heures si on veut. Le musée du couteau qu'on avait fait à Osaka. On a parlé avec le monsieur pendant 4 heures, on a parlé des couteaux. Après, sur YouTube, c'est impossible de faire un format de 4 heures sur YouTube comme ça. Après, c'est une autre façon de consommer le contenu. Twitch, c'est très engageant, ça demande beaucoup de temps. Il y a plein de gens qui aiment pas ça, tu vois. Il y a des gens qui préfèrent des formats courts. Donc je dis pas que Twitch c'est mieux que YouTube ou que YouTube c'est mieux que Twitch. Mais moi personnellement je préfère le format Twitch pour proposer ce que moi je propose. Parce que j'ai envie vraiment d'être exhaustif, j'ai envie de tout montrer. J'ai envie de vous montrer une image la plus exacte, la plus juste, la plus proche de ce qu'est le Japon réellement. Et en faisant mes lives comme je l'ai fait moi, je trouve que on a cette vision entre guillemets réelle du Japon. Parce que là, imaginons je fais une vidéo YouTube à Kyoto, vous aurez vu aucun touriste sur ma vidéo. J'aurais fait en sorte de montrer que des lieux sympas quand il n'y a pas de touristes et tout. Et on perd en immersion, on perd en réel. Et moi je... Oui c'est ça. Et en vrai sur mes lives c'est rare qu'on fasse des trucs touristiques en vrai. Sur l'intérieur aussi, oui, les gens qui veulent voir les trucs touristiques, bien sûr. Ils le font déjà quand ils font un voyage. Bien sûr. Mais on le fait, mais très souvent je vais dans des endroits pas connus. Regardez, on a fait une semaine de live à Aichi, une semaine de live à Nagoya. Il n'y a pas beaucoup de contenu sur Nagoya en vrai, tu vois. Donc je veux tout montrer, les endroits pas connus, les endroits connus. Et c'est vraiment ma démarche à moi, c'est de tout montrer. Il y a plein de jolis jardins là qui sont parfois visitables en journée. Ah, du coup c'est pas le cas là. Non, là ils vont être fermés. On avait fait un ou deux et on avait fait des photos avec mon frère. Bien sympa. Mais bon, c'est ouvert que en journée malheureusement. Ouais. Quand il y a pas mal de monde. Normal, hein, là on est vraiment dans le centre de Kyoto. Salut Solovins. Ah ouais. Non, Yasaka on peut y aller. Mais non. Salut Namba. C'est peut-être cette porte là qui est fermée. Mes streams, j'annonce mes streams sur Insta, Discord et Twitter Tech. Si tu veux me suivre sur Ah non, ce que tu veux. C'est pas l'entrée. Oui, ok. Mais du coup, voilà pourquoi moi j'ai choisi Twitch et pourquoi je me plais autant sur Twitch. C'est vraiment ce côté où on peut aller au fond des choses en fait. Et surtout, je peux vous répondre en direct si vous avez des questions. Et si moi j'ai pas la réponse, je peux demander à un japonais qui connaît mieux que moi. Quand on fait un artisan par exemple, on peut poser directement la question à l'artisan. Ce qui n'est pas le cas sur des formats différés comme YouTube ou Insta. C'est plus compliqué d'aller au fond des choses. Et moi, c'est ça que j'aime en fait. Donc, c'est pour ça que je ne compte pas faire des vidéos YouTube pour l'instant. En tout cas, j'ai pas trop de temps. Mais voilà, vraiment Twitch, je kiffe le format Twitch. J'ai pas eu le temps de voir Zach au final du coup. Bah c'est eux qui n'ont pas eu le temps de me voir. Hashtag. Moi j'étais dispo, je suis resté à Tokyo spécialement pour les voir, pour qu'on puisse se capter. Et ils n'ont pas eu de créneau libre en fait. Donc là ils sont partis à Fukuoka et c'est pour ça que je me suis dit vas-y bah ça sert à rien que je reste à Tokyo tu vois, s'ils sont pas là. Donc c'est pour ça que je suis parti moi aussi de Tokyo. Après ils vont revenir à Tokyo, donc peut-être qu'on se captera sur la fin de leur voyage, s'ils ont le temps, encore une fois. Moi je suis dispo. Mais je me cale sur leur agenda à eux parce qu'eux ils sont en voyage, ils sont pas là pour longtemps, ils ont envie de profiter, ils ont des priorités. Moi je suis pas une priorité, tu vois, on se connaît pas encore, on s'est jamais rencontrés. Je le prendrais pas mal si on se voit pas, tu vois. Même si en vrai ça me ferait plaisir de les capter, tu vois. Surtout quand en plus ils me posaient des questions sur la carte SIM et je leur ai commandé une carte SIM, tu vois. Ah ok. Parce qu'en Rakuten tu peux avoir 2 cartes SIM. Ah. Et je voulais leur filer pour qu'ils live sans problème, tu vois. Ah, et au final on s'est pas capté, du coup bah, j'ai 2 cartes SIM pour rien. C'est dommage. Mais peut-être que je les capterai avant qu'ils partent, on verra. En tout cas moi ça me ferait très plaisir. Tu peux avoir 2 cartes et ça te coûte plus cher. Ça aussi je la paye, ouais, la seconde carte, ouais. Tu as payé quoi tu payes, Je la paye si je l'utilise, je crois que je la paye 1000 yens par mois si je l'utilise pas. Ah si tu l'utilises pas c'est quand même 1000 yens. Je crois qu'il y a un truc comme ça, ouais, il y a une limite. D'accord. Ouais c'est 6 € quoi. Je l'avais sur Bouygues, c'était 2 € par mois la carte SIM, mais ça prenait bah là je vais voir, et si jamais ça me coûte de l'argent, je la renvoie, ouais, c'est pas grave. tu l'as. Mais
En tout cas, ça me ferait plaisir de les voir, c'est sûr. Et s'ils sont pas dispo, c'est pas grave. Hein. Je leur en voudrais pas, tu vois, c'est normal. Hein. Ils sont en voyage, ils ont 15 jours, c'est normal qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire avant, tu vois. Donc voilà, on verra. C'est pas encore définitif, hein. Peut-être qu'on pourra se capter depuis le mois de février, en fait, on a passé très peu de temps à Tokyo. Hein. Il y a les deux en fait. Ouais, dans le même truc. C'est le Kodai 2, ouais, c'est le... Ok, ouais. Après, je pense que c'est plus trop refaire maintenant. Oui, là, c'est un peu tard. Bah là, je crois qu'en ce moment, les floraisons, il n'y a pas grand chose. Là, c'est les avalés qui c'est déjà fini quasiment là. Ah, il y a des petits bugs ici, désolé pour les petits bugs. Merci Lucien pour le subgift offert à Iruldi, merci beaucoup, gentil. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est pas resté à Tokyo, plus d'une semaine j'ai l'impression, hein, depuis le mois de février. Oh, regardez, est-ce que vous voyez là le chat? La plaque d'égout, Pichou et comment c'est quoi? C'est Mélo quoi déjà? Attends, je vais faire des photos comme des DL. C'est tout doudou et puis Ah, c'est tout doudou? le rond. Ouais. DL qui fait la photo avec ses chaussures tout le temps. En japonais, c'est Pupuline et Pichu. Pichu Mélo fait. Ah, c'est Mélo? Juste Mélo? Ah, c'est juste Mélo, d'accord. Tout doudou, Mélo et Pichu. La glycine, c'est fini, la glycine, Charles, là. Dans un parc. Glycine, c'était jusqu'à la semaine dernière, je crois que là, c'est un peu fatigué, les glycines, je pense. C'est fatigué. On est au parc Maruyama. Moyen de récupérer une carte de plat quelque part. Ça, c'est sur une carte, comment ça, une carte de postale? Ou une carte avec toutes les plaques? Parce que la carte avec les plaques, elle est sur... tu peux la trouver sur internet, il y a un site web qui les recense toutes. Salut Vendresse. Je me demandais la méthode de Kyoto, il me demande la méthode de Tokyo, ah ouais? C'est un bug je pense, non? Météo, ah bah en fait il faut que tu fasses point d'exclamation météo Kyoto attaché je crois. Faut voir ça. Donc en Japon je prends les cartes SIM de Japan Experience, t'as pas de réseau téléphonique mais 4G illimité. Pour 35 €. Ouais c'est un peu cher mais après bon c'est... Pour retrouver ça va tu vois. Et si tu fais pas de live, c'est un usage normal de la carte, ça va. Et maintenant ils les font en eSIM, ce qui te fait que t'as t'as pas plus besoin, les frais d'expédition Trop bien. de la carte eSIM. Trop bien. En général 10 balles. Ah oui d'accord, ça fait cher. C'est bien. Et les eSIM, bah, tu peux les prendre de n'importe où. Ouais bah oui, tu l'utilises direct quoi. Une carte de la plaque, non je crois pas qu'ils aient ça. Des cartes à collectionner de plaques d'égout, pareil pour les trains, faut demander au conducteur. Mais pas Pokémon je crois si, Nadim. Pour les Pokémon je suis pas sûr. Ah ça marche pas la commande? Ouais non elle est buggée. Météo comme ça fait Tokyo par défaut. Bah non ça m'étonne pas. Je pense que la commande elle est cassée la commande. Bah, Je